Quelle paix possible pour l'Ukraine et surtout à quel prix? En ce début d'après-midi, les négociations se poursuivent en vue de concrétiser le plan de paix prévu par les Américains. Ce texte que certains suspectent d'avoir été élaboré par les Russes tant il est favorable à Moscou. Mais une fois de plus, les Européens avec l'Ukraine semblent avoir réussi à éviter la balle. Les dirigeants européens et Volodymyr Zelensky ont œuvré ces dernières 48 heures pour faire entendre leur voix auprès des Américains, pas vraiment du goût des Russes qui, à l'heure où je vous parle, continueraient d'échanger secrètement avec l'administration Trump à Abu Dhabi. On va revenir sur ces révélations de la presse britannique et américaine dans un instant avec vous, David Delos. Bonjour. Bonjour. Mais avant cela, un mot de ce qui se passe sur le terrain. Pendant qu'on parle de plan de paix, on est très très loin de la paix sur le terrain en Ukraine. L'Ukraine qui a encore vécu une nuit très agitée avec des centaines de drones et de missiles russes tirés. Je crois qu'aux dernières nouvelles, le bilan faisait état de 6 morts à Kiev. Absolument, oui. Et ça, c'est l'application sur le terrain de ce qui ressemble à une impasse diplomatique. Ce n'est pas une coïncidence si cet épisode intervient au lendemain du rejet par Moscou des contre-propositions européennes au plan de paix présenté par Donald Trump. Ça rappelle que la Russie avait menacé d'intensifier ses frappes si Kiev n'acceptait pas ce plan en 28 points, tellement favorable aux intérêts russes, vous l'avez rappelé, que même chez les républicains aux États-Unis, on se demande s'il n'a pas été écrit en russe avant d'être traduit en anglais. Moscou a donc tenu sa promesse depuis le début de la guerre. Chaque année, à l'approche de l'hiver, la Russie vise principalement les infrastructures énergétiques de l'Ukraine pour priver la population d'électricité et de chauffage. Cette année, on semble avoir passé un cap. Pas mal de sites gaziers ont également été visés. Le ministre ukrainien parle d'une attaque massive combinée contre les infrastructures énergétiques. Et pour le chef de la diplomatie russe, ça ne fait aucun doute, je cite, Poutine a donné sa réaction terroriste aux propositions de paix des États-Unis et du président Trump en lançant une volée de missiles et de drones sur l'Ukraine. Voilà ce qu'a écrit Andriy Sybiga sur le réseau social X. À noter que le ministre ukrainien des Affaires étrangères ne mentionne pas les contre-propositions européennes, mais bien le plan américain initial, façon de poser le maître du Kremlin en ennemi de l'Amérique, mais ça, forcément, c'est le jeu diplomatique. Voilà, la guerre qui ne s'arrête pas donc sur le front ukrainien et qui pour autant ne met pas un coup de frein au processus diplomatique. Effectivement, et en tout cas pas si on en croit nos confrères de la presse anglo-saxonne. D'après la chaîne américaine ABC News et le quotidien britannique The Financial Times, des réunions secrètes ont commencé depuis hier à Abu Dhabi. Un responsable américain assure que ces discussions doivent se poursuivre aujourd'hui entre des responsables russes et américains sous l'égide de Dan Driscoll, le secrétaire américain à l'armée. Il se dit qu'il pourrait même rencontrer des émissaires ukrainiens. On parle carrément de la présence du chef des renseignements ukrainiens. De son côté, Volodymyr Zelensky fait le forcing. Il veut être reçu à Washington dans les jours qui viennent. Le chef de l'État ukrainien sait qu'il a une carte à jouer dans le contexte de politique intérieure aux États-Unis, puisque Donald Trump est sur la ligne de crête. À quelques mois des élections de mi-mandat, le camp républicain voudrait que le patron de la Maison-Blanche s'intéresse un peu plus au portefeuille des Américains, un peu moins à la politique internationale. Pour en revenir à ce qui se passe à Abu Dhabi, la Russie, elle, ne veut pas encore se prononcer. Et Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a rappelé que pour les Russes, la seule chose concrète, c'est le projet de Donald Trump, soit donc le plan en 28 points et pas celui ramené à 19 points par les Européens. Même si Peskov admet qu'il est impossible de discuter du système de sécurité sans la participation des Européens et qu'à un certain stade, la participation de l'Europe sera nécessaire. Façon de souffler le chaud et le froid après le rejet ferme des contre-propositions des 27 hier. Voilà, au moment où on se parle, on apprend que le président russe Vladimir Poutine vient tout juste d'arriver au Kyrgyzstan. Les affaires ne s'arrêtent pas pour le chef du Kremlin. Image ici en direct, son avion qui vient tout juste d'atterrir. On vous le montrera peut-être juste après à l'écran. En tout cas, les alliés de l'Ukraine se retrouvent aujourd'hui lors d'une réunion de la coalition des volontaires. Ça va se faire par visioconférence au lendemain déjà d'une réunion qui avait été convoquée en urgence en Afrique à Luanda. Quel est l'objectif aujourd'hui ? Alors la priorité, c'est d'imaginer très concrètement les moyens d'assurer la sécurité de l'Ukraine en cas de cessez-le-feu. Sur la table aujourd'hui, des concepts établis par les états-majors des alliés de l'Ukraine, en tout
une trentaine de pays, est structurée autour de 4 axes, 4 piliers. 1, la protection de l'espace aérien de l'Ukraine. Deuxième pilier, c'est le pilier maritime. Troisièmement, l'éventuel déploiement de forces terrestres pour assurer une présence dissuasive, s'assurer que le cessez-le-feu est bien respecté. Et puis, quatrième pilier, la formation et le renouvellement de l'armée ukrainienne, sachant que les deux derniers points risquent de crisper, c'est le moins qu'on puisse dire, le Kremlin. Pour Moscou, le déploiement d'une force étrangère est une ligne rouge et on sait que Vladimir Poutine rêve de démilitariser son voisin ukrainien, mais qu'importe pour les alliés de Kiev qui doutent de plus en plus de la volonté russe de vouloir faire la paix. La coalition des volontaires, on va le rappeler, est née sous l'impulsion du Royaume-Uni et de la France. Et justement, ce matin, dans une interview accordée à RTL et M6, Emmanuel Macron a décrit la posture de la France vis-à-vis de Moscou. Un entretien en forme de réquisitoire dans lequel il réaffirme que la Russie de Vladimir Poutine est une menace durable pour l'Europe, menace face à laquelle nous aurions tort d'être faibles, a précisé le président de la République française, position qu'Emmanuel Macron devrait répéter lors de cette fameuse réunion de la coalition des volontaires.